Salut Angelina. Comment tu vas? Je suis super contente de te retrouver. Ouais, ça faisait très longtemps que j'avais envie de te revoir. Et voilà qui est fait. Ça c'est cool. Voilà. Ça c'est cool. Donc bonjour à tous. Merci Bonjour. d'être avec nous. On est là aujourd'hui pour parler de Compostelle. Faire un retour d'expérience, partager avec vous, voilà, ce que peut apporter la marche, ce que ça peut changer, cette marche de Compostelle. Donc toi, Angelina, tu as réalisé ce chemin. Ouais. Tu peux nous en parler? C'était quand? Alors j'ai fait 2 chemins. Je vais te faire un retour du deuxième. Ok. Donc j'ai fait, alors brièvement, je vais quand même parler du premier parce que ça a du sens. Le premier chemin, je suis partie tu partais toi. C'était parti avant moi. Oui. Voilà, j'avais aussi envie de refaire ce lien. C'était important à mon sens. Quand je t'ai rencontré, j'étais dans une période où j'étais pas bien. Et tu proposais cette semaine sur la route du bonheur. Voilà. Et on s'était quittés. Et voilà. Et d'où l'importance du lien. Voilà. Ça, c'était important à préciser. Et puis, on avait gardé le lien. Et moi, j'étais en formation sophrologue à Paris. Donc, c'était en quelle année que tu es partie? 2019. Donc, en 2019, je t'ai appelé et tu m'as dit que tu partais pour Compostelle. Et c'est un truc de dingue et tu m'évoques sur 2000 km, etc. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quoi? Et là, j'ai fait mon premier chemin. Je partais pour la voie de Vézelay en 2019. Voilà. Jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port où j'ai arrêté parce que je repartais en formation. Donc, premier chemin d'environ à peu près 900 km. Un peu plus d'un mois? Ouais, 40 jours. 40 jours de marche où j'avais jamais marché. Ça, c'est important. Donc, pas préparé du tout? Non. Et ça l'a fait, 40 jours? Bah, ça l'a fait parce que je me suis pas posé de questions. Ok. Parce que je savais que tu le faisais. Et que j'étais pas préparée. Et que tu n'étais pas préparée. Et que cette... ouais, quand on dit que les autres nous portent, ben ouais, je pense qu'à ce moment-là, c'est ce qu'il me fallait. C'est-à-dire, cette femme le fait, moi aussi. Je vais le faire. Mais je ne savais pas où j'allais. Je ne savais vraiment pas où j'allais. Donc voilà, ce premier chemin de 40 jours, difficile. Difficile, combien difficile dans les ressentis physiques. D'accord. Beaucoup de douleurs, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de blessures à aller... Épurer? Ouais, épurer, comprendre, parce Ok. que je ne savais même pas ce qui se passait en moi, en fait, sur ce chemin. En fait, j'ignorais complètement. En Donc fait, t'as laissé faire, en fait, du coup. Ah, mais complètement. Et là où j'ai laissé faire aussi, c'est que il y avait personne. Il y avait personne, j'allais vers cet inconnu, je ne savais pas ce que c'était que des hébergements. J'allais vraiment vers cet inconnu et en même temps, je me sentais bien dans cet inconnu. Parce que je savais que chaque jour, chaque soir, j'arrivais quelque part. C'était enfin, je me souviens, c'est la seule chose qui me faisait avancer. D'arriver juste chaque soir à une étape. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le premier chemin. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais toujours dans l'idée que tu avais fait 2000 km. Le truc de fou. Moi, Voilà. je savais pas quand je suis partie que j'allais faire 2000 km. J'avais estimé à peu près 1500. Au final, j'en ai fait 2000, 2100 même. D'accord. Donc, il faut que je fasse plus. Ouais. Peut-être que si on m'avait dit 2000, non, je crois que ça n'aurait rien changé. Même si on m'avait dit 5000, je crois que ça n'aurait rien changé, j'en sais rien. D'accord. Mais ouais, ça reste un chiffre. Ouais, mais à ce moment-là, pour moi, ça avait de l'importance. D'accord. Je sais pas te l'expliquer, je suis incapable. Mais je savais qu'il y avait quelque part à l'intérieur de moi cette idée que tu avais réalisé ces 2000 km. Et je me dis, mais pourquoi elle fait ça? C'est vrai, hein, sincèrement. Hein. Je ne l'ai jamais dit, je crois. Hein. Non, mais c'est drôle parce que je parlais de ça avec un ami il y a 2 jours encore. Ouais.
parce que ça me ramène à une rencontre que j'ai faite moi-même sur mon chemin. En fait, dans les Landes, en fait, j'ai croisé un pèlerin qui marchait en sens inverse de moi. Et je me suis arrêtée, donc c'était un Espagnol, et on a échangé quelques mots, et il me racontait qu'en fait, lui, il était parti de Valence, en Espagne. D'accord. Ensuite, il était allé à Compostelle. Moi, je le croise dans les Landes, il allait jusque Paris. Et ensuite, il allait à Rome, puis Jérusalem. Et quand je l'entends parler de ça, pendant des jours et des jours, après, je me dis, mais pourquoi il fait ça? Alors que moi-même, j'étais en train de marcher, et toi-même, tu te posais la question par rapport à moi. Tu vois, c'est je trouve ça rigolo, ouais. L'importance de ce qu'on est en train d'évoquer, c'est de se dire le lien qui fait que chacun, on se porte. Absolument. C'est ce que tu évoques d'ailleurs dans tes vidéos, que j'aime beaucoup, où tu exprimes que, quand tu le dis très bien, tu vas retrouver que on est tous des modèles ou des expériences des uns permettent de... C'est ça, on avance ensemble et on est tous les miroirs un peu les uns des autres. Et on avance ensemble, absolument. Voilà. Donc ce miroir, il est là. Il est là, ce miroir. Et donc vient la marche de 2000 km. En avril 2021, c'est ça? Cette idée, nous étions confinés. Et en fait, l'espace de liberté que je pouvais avoir restreint dans ce confinement ne me convenait plus. Et l'idée était de me dire, beaucoup de personnes me disaient, mais pourquoi tu pars pas de chez toi? Et c'était niette. Et après, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi je partais pas de chez moi. Parce que chez moi, c'est là. Donc, peu importe d'où je pars, c'est là. Et en fait, j'avais pas mis de mots. Il n'y a pas longtemps que j'ai mis les mots. Je me suis dit, mais pourquoi les personnes me posent la question, pourquoi tu pars pas de chez toi? Bah, ça n'a pas de sens. Où que tu sois, tu pars toujours de chez toi. Je pars de chez moi, peu importe. Alors que moi, je suis partie de chez moi parce que justement, ça avait du sens symboliquement dans ma démarche, je trouvais. De partir depuis l'endroit où j'habitais, de fermer la porte et d'y aller comme ça. Et c'est intéressant à nouveau d'avoir des expériences différentes. Voilà. Ouais. Parce que je pars de... Alors, je te dis, je ne savais pas. Mais ça n'avait pas de sens quand on me disait de partir de chez moi. Pourtant, c'est bien chez moi, ici, je reconnais, mais partout, je pars avec moi, quoi. Partout, peu importe. Où je suis avec moi. Ça a de l'importance pour moi aujourd'hui. Donc, je choisis de ne plus être enfermée dans un espace restreint de cet endroit. Je fais le choix aussi de me dire, j'ai envie d'y mettre de la difficulté, du relief. Si j'étais partie d'ici, je savais que j'allais longer quelque chose de plat jusque les Landes, etc. Et que j'avais quelque part fait sur la voie de Vézelay cette partie un petit peu. Donc je me suis dit à ce moment-là, j'ai besoin de relief. Et la vie m'a amené 2 fois Cluny dans un livre. Et puis une autre fois, je me suis dit, bah, Cluny, c'est quoi? Donc, je vais voir Cluny, départ de Compostelle, Cluny, bon, blabla, merci. Tout est sur un plateau. Je vais partir de Cluny. Et voilà, le choix, je dirais que c'est pas un choix, c'est vraiment un appel. Il est venu à toi. L'appel de me dire, là, c'est le bon moment pour aller jusqu'au bout de ton chemin. Donc, dans cette deuxième expérience, tu es allée jusqu'au Compostelle? Jusqu'à Compostelle, ouais. J'ai point zéro, j'ai pas fait jusqu'à pied, jusqu'au point zéro. Mais l'idée, en tout cas, c'était d'aller cette borne du point zéro. À Fisterra. Fisterra, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu dirais que cette marche, elle t'a apporté? Aujourd'hui, avec le recul, là, maintenant, de voir tous mes angles morts. C'est-à-dire que c'est d'observer à quel point j'avais fermé tout ce que j'avais sur mon chemin, c'était tout ce que j'étais à l'intérieur. Quand je suis partie, c'était le Covid. Donc très peu, on était encore confinés, donc il n'y avait personne. Ok. Personne.
Aujourd'hui, je comprends. C'est pas par hasard que je suis partie à ce moment-là, en fait. Donc, je n'ai croisé personne les 300 premiers kilomètres de Cluny jusqu'au Puy. Ensuite, au Puy, là, il y avait plus de pèlerins. Et ce que ça m'a apporté, c'est de voir là où tout était obstacle à dépasser pour moi. Mais ça, je ne le savais pas. Et je le sais aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les personnes qui arrivaient à moi, en tout cas, c'était vraiment mes miroirs. Hein. Et c'était aussi... j'avais pas envie de croiser les autres. J'avais vraiment pas envie de croiser les autres. En fait, je crois que je les fuyais. Je crois que je fuyais vraiment les gens et les personnes. Et par contre, j'avais envie de partager mon expérience que j'ai mise en vidéo sur ce deuxième chemin. Donc on a pu te suivre via par exemple la page Facebook de Compostelle. Ouais. Et puis aussi tu avais partagé il me semble sur Compostelle quand on est une femme. Aussi, il y a aussi les Amis de Saint-Jacques, il y a aussi, j'ai créé une page YouTube et ma page professionnelle. Tu peux dire peut-être, je mettrai en lien de toute façon. Une page professionnelle Facebook dans mon activité de thérapeute sophrologue, où là j'avais aussi envie d'y amener un peu dans ton esprit. Je me suis dit, ce chemin il va servir à tout le monde. Parce que ouvrir l'espace en tout cas de ses propres peurs, c'est oser. Et c'est sortir de ses croyances, c'est sortir de... Parce que là, si aujourd'hui je parle avec beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de facilité, crois-moi, le premier jour où j'ai pris le téléphone... Ah, oui. Crois-moi aussi, je sais. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de se dire... là où sous toutes nos peurs, enfin toutes mes peurs, c'est là où j'ai avancé. C'est là où j'ai eu le cœur qui battait à 5000, où j'ai osé, que là j'ai évolué. Dans tout ce chemin. C'est parce que tu as osé que tu as évolué. Oui. Tout. Et c'est ce que j'ai aussi envie de partager. C'est que là où il y a de la simplicité, pour ma part, on n'évolue pas. Là où il y a de la difficulté, là où on sent toutes nos peurs, nos résistances, notre cœur qui bat, notre transpiration, notre mal-être, là il faut y aller. Il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Ça me fait penser à cette citation, je crois qu'elle est de Will Smith, mais peu importe, qui dit les plus belles choses dans la vie se trouvent au-delà de nos peurs. C'est ça. Au-delà même de nos plus grandes peurs. Mais en tout cas, c'est vraiment là où quand tu me posais la question, c'est là où je suis allée au-dessus et encore au-dessus que j'ai avancé. Et est-ce que dans ces moments-là, parce que ça résonne bien sûr en moi aussi ce que tu partages, est-ce que dans ces moments-là, tu as pu être surprise parfois, presque d'une facilité déconcertante qui se mettait en place après le fait que tu aies toi osé? Oui, c'était facile. C'était facile. J'avais pas d'effort à faire en fait. Tout était fluide dans les mots. Et là où c'était pas juste, ça ne passait pas. Donc c'était juste des freins intérieurs qui finalement disparaissaient en osant. Ouais. Je me souviens de la première vidéo où j'annonçais que je partais. Je me souviens du lieu. Et là, je prends la vidéo, je dis voilà, je vais partir pour faire 2000 km et je poste. Je me revois, mais non, je vais pas partir. Non, je vais pas faire. C'est trop tard. Oui, tu l'as partagé. Tu t'es engagée. Ah, je me suis engagée. T'as fait le premier pas. Ouais. Et si tu l'as partagé avec les autres, donc tu peux plus venir en arrière. Je pouvais plus. Et il y avait cette part en moi qui me... Mais ça va pas. Mais non, je veux pas faire ça. Non, je vais pas faire ça. Mais si, là, t'as plus le choix. Tu y vas. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Donc le plus dur, c'était ça. C'est le premier pas, c'est de prendre la décision et de se dire, ça y est, j'y vais. Et
Et quand la décision est prise, tu me diras, mais tout suit, quoi. Tout suit. En fait, il y a pas d'effort à faire. C'est ça. Tout est OK. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu aussi, c'est-à-dire que je ressentais toutes mes peurs au moment de prendre ma décision. Et au moment où j'ai vraiment fait ce choix en conscience de dire « Allez, c'est bon, maintenant, j'arrête de me poser toutes ces questions et j'y vais, peu importe les peurs ». Je raconte souvent que j'avais comme la sensation de sauter dans le vide, sauf qu'au lieu de tomber, j'ai eu comme un immense tapis rouge qui s'est déroulé sous mes pieds. C'est ça. Tout s'est mis en place. Tic, 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 tic. Et go. C'est juste. Mais j'adore, ça revient voilà, cette phrase aussi, tout l'univers conspire en ta faveur. Quoi. Quand t'es au bon endroit, aligné, tout l'univers conspire en ta faveur, tout se met en place, fais confiance, ose, tu vas voir, ça va le faire. C'est ça. Donc ça l'a fait. Pareil. Alors, pareil, j'ai envie de te dire, je sais pas, tu vas me dire par rapport à ta propre expérience, sur ce deuxième chemin, je l'imaginais en me disant, ouais, ça y est, j'ai enlevé toutes mes couches, enfin, mes couches, j'en sais rien, toutes mes blessures, je suis allée, ouais, c'est bon, moi je suis libre, moi. Okay. Ouais, je fais des vidéos, tout ça. Enfin, il y avait une partie d'ego qui était assez puissant encore, hein, qui l'est toujours, hein, mais j'y travaille. C'est plus pareil, j'y travaille. Et quelque part, donc, je me sentais un petit peu forte par rapport à ça. J'ai fait un premier chemin, donc c'est derrière moi, etc. Et en fait, je me suis aperçue que pendant, je dirais, sur ces 2 mois et demi de marche, un petit peu plus, je pense que j'ai eu mon mental en boucle, hein, en permanence sur ces 2 mois et demi. Là où moi, je croyais que j'avais tout nettoyé. Hein. Et ben non. Et ben non, en fait, je me suis aperçue que voilà, mon mental était en boucle sur des peurs, sur des croyances, sur du... Alors là où tu es mis, il y a le tapis rouge, oui, dans la logistique, tout y était, mais après maintenant tu fais ta part de boulot. Ah, ouais. Voilà, c'est ça. Et je sais pas pour toi comment ces 2000 km, s'il y a eu le mental. Je sais pas. Si, ouais, j'ai eu beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées, mais en même temps, moi, j'avais envie d'y aller, quoi. Donc je me suis dit, tant qu'à faire le chemin, de toute façon, c'est le but, donc je plonge dedans. Et mon but, c'est justement qu'à un moment donné, bah, j'espère que ça va s'apaiser, quoi. Donc c'est ce que je dis souvent, en limite, il m'a fallu 2000 km pour que ça s'apaise un peu, quand même. Mais je me rappelle, en effet, plus sur la deuxième partie de mon chemin espagnol, d'avoir vraiment touché un espace de silence, en fait. Malgré que moi, il y avait de l'agitation autour, on était quand même nombreux sur le chemin, mais en même temps, à l'intérieur, vraiment un silence qui se pose et qui est d'une grande beauté, quoi. Une grande beauté. Ouais. Au niveau de ce qu'on évoquait tout à l'heure après la croix de fer, c'est ça, ouais. J'ai eu le même. C'est étrange. J'ai eu cette même sensation de plénitude à un moment où on était un petit peu en altitude. De plénitude qui venait, mais alors le mental est revenu au galop juste après. Et en même temps, je me posais pas de questions. Et c'était là, quoi. Je marchais avec ce mental, je marchais avec moins de douleur physique par contre. D'accord. Mais ce que je remarque encore avec du recul dans cette marche, c'est que j'avais pas envie des autres. J'avais vraiment pas envie de monde autour de moi. J'avais besoin de le vivre seul. Ouais, de me sentir... Je l'étais, hein. L'univers a répondu à ta demande. Ah, j'étais très très seule. J'ai rencontré des gens merveilleux. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sur ce chemin, et on peut vraiment les compter... sur les mains quand même. Ça a été des belles personnes. Je les remercie si elles m'entendent. Vraiment. Ça a été des très belles rencontres. Et puis, il y a l'arrivée à Compostelle. Alors en fait, j'ai pas remarqué les paysages de ce voyage, de ce chemin. T'étais plus centrée sur l'intérieur. J'étais en colère. Parce que je ne voyais pas les paysages. T'étais en colère de ne pas les voir ? Ouais. En fait, je crois que je voyais toute cette beauté, mais j'arrivais pas à la ressentir profondément.
Et quelque part, je pense que j'avais tout ce mental à évacuer pour me permettre... une pollution intérieure, en fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est que je ne pouvais pas. Et aujourd'hui, je comprends. Voilà, le recul de 7 mois de ce retour de Compostelle. Alors, j'ai encore le temps d'apprendre encore des choses sur ce chemin, je pense. Mais à 7 mois après, c'est ce que j'observe aujourd'hui. C'est là où je vais pouvoir peut-être comprendre plus de choses sur moi, en fait. C'est que ce chemin, je suis arrivée donc à Santiago, j'ai posé mes chaussures et c'est là que j'ai compris que mon chemin, il s'arrêtait là, quoi. Même si mon esprit voulait aller au point zéro, mon corps, tout était pour me dire maintenant tu poses tes chaussures, c'est terminé. D'accord. Donc je suis allée en bus point zéro et je suis rentrée et je comprenais pas parce que en fait j'avais des croyances et des échos de personnes qui me disaient oh tu vas voir le chemin la vie commence après, etc. Et moi, je dis, bah moi, elle commence pas du tout, la mienne. Hein. Elle commençait pas, en fait. Et au contraire, hein, je dirais que c'était pire. D'accord. Parce que je suis venue, quelque part, je sais pas comment, me secouer. Tu vois les petites boules magiques, là on vient de secouer. Donc là, j'étais venue secouer. Et après, j'étais en... Faut laisser décanter. Décantation. J'aime bien cette boule gémie aussi, ce côté décanté. Et je crois que j'étais encore en colère après moi, de me dire, mais moi ça me fait rien le chemin. Mais ça me fait rien moi le chemin. Et j'entendais ces personnes pour qui ça a été merveilleux, pour qui ça a été une révélation. Et j'étais, bon, je vous laisse. J'ai lâché, je me suis dit... Et même, le retour de Compostelle, en fait, personne ne me parlait de mon chemin. Personne. Et je voyais les gens qui arrivaient, qui me parlaient comme si j'étais partie hier. Il y avait un décalage. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais plus sur... Il fallait que je me poupe, là. Il faut que je me retrouve. Pour comprendre ce qui s'était passé. Et en fait, ce qui s'était passé quand je suis revenue, c'est comme si mon voyage n'avait pas existé. Mon chemin, ces 2 mois et demi de parenthèse, il n'existait plus. Mais plus du tout. C'était fini. Hop, on passe à autre chose. C'est aujourd'hui qui revient. Ok. Maintenant que ça s'est décanté. Voilà. Et c'est aujourd'hui que je remets tout le puzzle. Il m'en reste, que je comprends pourquoi je suis partie et pourquoi aujourd'hui dans ma vie il se passe autant de choses. J'ai les morceaux qui sont en train de se remettre, pof, pof. Oh, mais oui, j'ai compris pourquoi je voyais personne sur ce chemin. Parce que j'étais dans ce vide intérieur en fait. Cet espace qu'il fallait que j'aille chercher. Voilà. Et je comprends tous les blocages, je comprends mon angle mort que je voyais pas. Et puis j'apprends encore et encore et encore et encore chaque jour. Donc ça t'a permis de prendre du recul par rapport à toi pour mieux t'observer, mieux comprendre tes fonctionnements, mieux te connaître? Ouais. Pas évident ta question. Ça m'a permis de voir qui j'étais à l'intérieur. Et tout. Et là où était en fait qui j'étais. Est-ce que tu dirais que ça t'a permis de t'accepter avec plus de compassion? De porter un regard plus doux peut-être envers toi-même? Pas facile. Ta question est pas facile. Est-ce que je suis encore dans cette question aujourd'hui de me dire, en fait, ce que je ne voyais pas surtout, c'est combien j'étais triste.
Voilà, c'est ça. C'est que le long de sur ce chemin, ce que je criais haut et fort à l'intérieur de moi, c'était mais moi je veux voir du monde. Mais moi je souhaite être remplie de personnes. Je souhaite être entourée de plein de personnes. Et tout ce qui se dégageait, c'était le contraire. Et j'étais mais dans ce dire, mais je ne vaux rien. Tu vois, j'étais dans cette idée de me dire, mais voilà ce que c'est, voilà ce qui je suis moi aujourd'hui. Ça m'en renvoyait en fait peut-être le peu de douceur que je ne me mettais pas. Voilà, c'est vraiment, voilà, va voir comment tu t'aimes, va voir comment tu te traites à l'intérieur et comprends pourquoi ce qui se passe à l'extérieur. Plus j'ai compris, parce que la vie m'a amené à ça après le chemin, plus j'ai compris que je ne m'aimais pas, plus je suis allée m'apporter de cette douceur vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis du comportement des autres aussi. C'est non, ça j'accepte plus. Ça c'est ok pour moi. Ça c'est non. Petit à petit en fait, ça s'est fait. Et c'est ça le chemin. C'est le chemin, il m'a appris, voilà où tu en es. Maintenant voilà ce que... Bon, après ça demande aussi un chemin, aussi un travail personnel aussi derrière. Et aujourd'hui j'apprends à ouvrir tous les espaces qui... Là où je croyais que j'étais inutile, là où je croyais que j'étais personne, là où que je croyais que... Enfin voilà, toutes mes croyances, toutes mes peurs, toutes mes limites, je suis en train de les ouvrir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plein de monde arrive. Ça veut dire que tu es là. Et oui, ça veut dire que tu es là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'accueille plein de monde. C'est un truc de dingue. J'ai le cœur qui s'ouvre. J'ai là où je croyais que j'avais pas de cœur, et ben en fait j'en ai. J'ai tout ça en fait qui est en train d'émerger sur l'après-chemin. Ok. Moi j'ai la croyance que chaque chose a un sens, et dans ton partage, je me dis que c'est comme si finalement la vie, l'univers avait créé une expérience pour te permettre de prendre conscience de ce que tu ne voulais plus. Ouais, oui. Et oui. Du coup, par antagonisme, de prendre conscience de ce que tu avais envie réellement dans ta vie aujourd'hui. Ouais. Et je vois aussi ce chemin comme quelque chose qui nous permet vraiment de revenir à l'intérieur de nous, de revenir vers nous. Et parce qu'on s'accueille nous, alors ensuite, dans un second temps, on peut être ouvert davantage à l'autre. Tout à fait. Tout à fait. C'est joli. C'est magnifique. Moi, j'adore. Et ouais, je suis complètement d'accord. Mon chemin, il était différent, mais j'ai vécu un peu la même chose. Tu vois vraiment une solitude en France et en même temps une ouverture à l'autre après en Espagne. Vraiment dans les deux, tu vois, ce double mouvement. D'accord. Et oui. Et là, je l'ai fait tu l'as fait différemment. Mais et chaque chemin aussi. est différent. Ouais. C'est vachement intéressant de le voir sous cet angle, en tout cas. Et chaque chemin est différent. Absolument. Et ça, c'est important j'avais vraiment envie parce que j'entends aussi beaucoup de personnes, et ça, c'est quelque chose que j'arrive pas je comprends pas chez moi, c'est j'ai hâte de refaire le chemin parce que je suis bien sur le chemin. Et ça, quelque part, je suis bien dans ma vie aujourd'hui. Ouais. J'ai tellement envie de l'exprimer, tellement envie de me dire que je dirais que le chemin a été tellement difficile. Et le chemin. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que la vie est tellement facile. C'est ça que je crois que... J'en prends conscience en même temps. C'est-à-dire que je pense que quand on choisit où il y a ce lâcher-prise, de se laisser porter par ce qui nous arrive tous les jours, c'est aussi de faire confiance à la vie et d'attendre une année pour continuer le chemin, parce qu'on sait qu'on va être bien sur ce chemin, c'est s'interdire quelque part d'être heureux
demain, aujourd'hui, dans l'instant présent. Voilà. Et j'avais envie de préciser dans cette vidéo qui a du sens pour moi, n'attendez pas. N'attendez juste pas. Je l'ai vraiment vécu pour dire que ce chemin, c'est une porte qui s'ouvre pour que vous puissiez, moi j'ai pu prendre conscience que la vie, ça peut aussi être ça tous les jours. C'est ça. C'est vraiment ce que j'ai pris conscience mais n'attends pas d'aller sur le chemin pour vivre cette expérience. La vie, c'est le chemin. C'est le chemin. c'est le chemin. Si tu lâches prise, si tu te laisses aller dans tes peurs, parce que j'en ai tous les jours des peurs. Il n'y a pas un jour où je me dis oh, j'ai peur, je suis en roue libre. Il y a cette notion d'argent, il y a cette notion de sécurité du travail, il y a cette notion il y a plein de notions qui nous emprisonnent. Et pour autant, quand on lâche, comme on fait tapis rouge sur le chemin, même chose, tapis rouge sur des peurs, sur je prends la décision de prendre le chemin, tapis rouge, on te l'envoie, vas-y, je prends la décision de me mettre à mon compte, tapis rouge, on te l'envoie, voilà. Vas-y. Et dans la vie, je pense que tout est à remettre en parallèle avec ce chemin. Je sais pas ce que toi... je suis absolument d'accord avec ça. C'est complètement... Et je suis heureuse d'avoir encore des messages ce matin d'une personne qui me dit « Ça y est, je pars. Je pars. Waouh, cadeau, quoi. Cadeau. Et après, cadeau aussi. Après, c'est quand on ose faire quelque chose comme ça se met dans tous les contextes de notre quotidien, quoi. C'est cadeau aussi. Ouais, je trouve ça formidable. D'ailleurs, quand toi, tu m'avais annoncé que tu allais partir, et en plus avant moi, mais c'était pareil. Je dis, ouais, je suis même pas encore partie, que ça a déjà contribué en fait à pousser quelqu'un sur son propre chemin. Et je dis, waouh, c'est génial, et ça donne envie de continuer à partager pour que chacun, à un moment donné, ose, justement ce qu'on disait, oser, mais ose lancer cette impulsion pour avancer dans la direction qui le fait vibrer. Tout à fait. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, la retraite ou que sais-je. C'est de faire confiance. Et faire confiance et aller toucher ses peurs. Là où il y a de la résistance, c'est là où il faut y aller. C'est vraiment, ok, je résiste, j'ai peur, je dois y aller. Je sors de ma zone de confort, je dois y aller. Je reste dans ma zone de confort et je récupère les mêmes schémas. Je sors de cette zone, tapis rouge. C'est ça. C'est du vécu. C'est du vécu. Et vraiment. Et c'est merveilleux d'entendre des témoignages de femmes. J'ai osé parce que, c'est une femme seule, partir, sac à dos, etc. Il y a toutes les peurs, les croyances, les machins. Et quand j'entends, comme toi, j'entends ces témoignages, ça y est, j'ai osé. Mais je dis, vous êtes merveilleuse parce que vous allez oser. Certaines femmes vont oser parce que vous le faites. C'est ça. Et cette femme me dit, ah oui, j'avais pas vu sous cet angle. Et c'est en ça qu'on contribue tous ensemble, en fait, en partageant nos expériences et en partageant notre audace à un moment donné. Voilà. Moi, je me rappelle quelqu'un qui m'avait dit, quand j'avais partagé aussi mon voyage sur les réseaux, qui me parlait, beaucoup de témoignages qui mettaient en avant, soi-disant, mon courage. Quel courage, quel courage. Et quand je lisais ça, que ça me fait, ça créait quelque chose, une résistance en moi, et je disais, mais non, mais il n'y a rien de courageux, quoi. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui me dise, en fait, tu sais, le courage, c'est avoir peur, mais y aller quand même. C'est ça. J'ai dit, ah ouais, ok, alors c'est peut-être du courage. Parce que du coup, j'avais l'impression que... en tout cas, c'était important pour moi de reconnaître le fait que, oui, j'étais pétrie de peur à différents endroits, mais que pour autant, j'y suis quand même allée. C'est du courage. Et c'est à ce moment-là que j'ai accepté le fait que peut-être c'était du courage. Voilà, j'ai fait une vidéo aussi sur le courage où j'étais dans le même interrogation parce que moi le courage je le situais pas de cette façon-là. C'est-à-dire pour moi quelqu'un qui a du courage à mes yeux, on a tous notre espace de courage. C'était par exemple quelqu'un qui à une altitude énorme nettoyer les carreaux, tu vois. C'est tout bête, hein. D'accord.
ou aller réparer des lignes à une altitude énorme. Et je me dis, mais moi, le courage, je le place là, parce que là, moi, ça, je suis pas capable. Tu vois? Donc, quelque chose dont tu es capable, ça peut pas être un acte courageux. Non. Tu vois, c'est super étrange en même temps. Non, je me trouvais pas courageuse, pas du tout. Là où j'ai été trouver le courage, c'est dans... d'aller jusqu'au... Alors, j'aimerais pas... Je savais que j'allais aller jusqu'au bout. C'était pas la question, en fait. Où est-ce que je suis allée? C'est dans l'expérience que j'ai pu vivre avant. D'accord. Si un jour on en reparle en vidéo, si on a l'occasion, et je vous en parlerai. Là, voilà, je sais que c'était du courage de ma part. Mais dans cette expérience, en tout cas, de marche, ça a été vraiment... je ne me suis pas posé de questions. Alors justement, est-ce que tu dirais que cette expérience, elle t'a permis de développer une certaine confiance en la vie de manière générale? Pas dans le chemin. D'accord. Alors, c'est en cours. Ça fait partie des choses qui décantent et qui apparaissent après. C'est en train de décanter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors oui, ça m'a ouvert le tapis, ça m'a donné une certaine confiance, en me dire, bah ouais, tu l'as fait. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on me renvoie. C'est les personnes qui me disent, mais tu l'as fait. Parce que, ouais, bah oui, je l'ai fait. Tu vois. Et là, je me dis, mais oui, ouais, je l'ai fait. Alors prends-le comme un cadeau. Accepte le fait qu'on te dise que tu as fait ce chemin et que tout le monde ne peut pas le faire. C'est un dépassement de soi et tu l'as réalisé. Et je l'ai réalisé. Et aujourd'hui, la vie, pour moi, c'est aussi des défis. C'est de me dire jusqu'où je peux aller dans cette folie qui m'incarne aussi, que j'aime exprimer. Et oser, ça va aussi dans cette folie. Alors, tu as osé d'autres choses depuis ton retour? Où il y a des idées qui sont en train d'émerger, de nouveaux projets, tu vois? En tout cas, est-ce que tu dirais que ça t'a donné plus d'énergie, plus d'élan à oser plus grand, plus haut? C'est en cours. Okay. C'est en cours. Il y a une partie qui est là. Pas forcément sur le voyage, ça peut être n'importe quel projet finalement. J'ai à cœur de créer un projet... j'ai très à cœur de créer un projet d'un lieu de ressources en fait. Pour l'instant c'est en ébullition. Je dirais de projet, j'en ai pas. Parce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à me projeter. C'est-à-dire que j'ai envie de vivre, je vais reprendre une phrase banale, mais comme si chaque jour c'était le dernier. Okay. Je dirais que aujourd'hui, je me lève le matin. C'est tout bête, mais ça fait pas très longtemps. Chaque matin, quand je me lève, j'avais oublié combien j'avais beaucoup de chance d'avoir un toit, d'avoir tout ce qu'il me fallait et de ne pas être reconnaissante. Et chaque jour, je me réveille, même si je suis de très mauvaise humeur, même si c'était compliqué, et je remercie profondément d'avoir tout ce que j'ai et de profiter chaque jour de ce que j'ai. Alors, me projeter sur des projets, je suis incapable aujourd'hui. Je me laisse porter. Ok. Mais en même temps, est-ce que tu penses que justement cette expérience de marche, dans un minimalisme choisi, avec un simple sac à dos pendant des mois, contribue à cette prise de conscience ensuite au retour de dire waouh, mais en fait, j'ai déjà plein de choses dont j'ignorais la qualité, la grandeur, et aujourd'hui je remercie pour ça. Ouais, je prends vraiment conscience de la chance que j'ai. J'ai vraiment eu... Je réalisais pas, j'avais pas conscience. Pour moi, tout ce que j'avais, c'était normal. J'étais acquis. Bah ouais, j'ai ça, je travaille, hein. Tu vois l'ancienne Angelina qui arrive là. Bah oui, j'ai ça, c'est normal. Okay. C'est revenir à qui tu es, toi. T'es qui? Dans cet espace grandiose, tu es qui? Bah ouais, bah je suis pas grand chose en fait. Laisse-toi porter et tu verras. Enfin moi aujourd'hui j'apprends chaque jour. Je sais même pas qui je suis.
j'accueille qui je suis, je découvre chaque jour des trucs. Je sais faire ça, moi. Ah, je ne savais pas que je savais être cette personne aussi. Je me laisse être. Je m'autorise à être. Là où je m'interdisais avant. Et je ne sais pas toi si tu arrives à avoir des projets dans le futur, qu'est-ce que tu veux faire, machin. Je suis incapable de répondre. Incapable de dire. Plein. Peut-être trop. Voilà, j'ai envie de me laisser. Alors, je suis en ce moment, voilà, là où j'en suis aujourd'hui, après 7 mois. Reviens me voir dans 1 an. Et je te dirai là où j'en suis, là où... Mais aujourd'hui, des envies de voyage, pas précisément. Mais ça peut me prendre demain. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux te dire, demain, je prends mon sac à dos et je pars. J'ai pu tester ta spontanéité, du coup, voilà. sur ce genre de choses. Ça, je suis en mesure de le faire. Comme, parce que c'est vraiment cette envie, cette joie que j'ai d'enfant. Ce plaisir, je sais pas si, quand tu vois un enfant, cette spontanéité, waouh, on va faire ça, waouh! Mais c'est ça que j'ai envie en fait. Si c'est plus du plaisir, si c'est plus ce waouh, je vais m'éclater, je vais faire ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de jouer. Ça y est. J'ai trouvé. Et puis au-delà de ça, c'est que ce partage, je peux pas me permettre de le garder. Enfin, cette expérience, je peux pas aujourd'hui. Je le sais aujourd'hui. Ça, j'exprime beaucoup aux personnes. Je peux pas garder ça pour moi. Donc tu vas écrire un livre? Non, ça c'est pas pour moi l'écriture. Ça je le sais en fait. Peut-être, hein, attends, ça c'est pareil, je vais peut-être le découvrir aussi. Je ferme pas du tout la porte. Cependant, j'ai vraiment envie de le faire en vidéo. Ok. Et ça m'appelle vraiment dans les vidéos. D'ailleurs, je le fais assez régulièrement. Je vais le faire davantage en fait. Parce que j'observe que je pensais que là aussi, mes vidéos, de toute façon, ça sert à rien de faire des vidéos, personne ne les regarde. Hein. Eh ben si, détrompe-toi. Voilà. Et ben voilà, parce qu'il y a une personne l'autre jour qui est venue à un atelier et qui me dit, j'ai vu tes vidéos et c'est pour ça que je suis là. Eh oui. Voilà. Et ça je me suis dit, mais c'est génial, si je peux toucher une personne, et ben je prends cette personne. Donc je vais continuer à faire des vidéos parce que ça me tient à cœur. Et je vais, voilà, si c'est ça aussi. Je vais aussi faire des vidéos par rapport à Compostelle et l'image du handicap aussi. C'est-à-dire que j'étais soignante, je suis toujours soignante. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport au métier de soignante. Soigner, voilà. Pourquoi j'ai arrêté mon métier de soignante? Parce que j'avais besoin d'aller me réparer. Et pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'y retourner? Parce que je me suis soignée. Et pourquoi j'ai envie de passer ce message? C'est pas parce que... Enfin voilà, il y a tout un message que j'ai pris conscience et que j'ai envie de véhiculer aujourd'hui. Voilà. Super. Voilà. Je sais pas, ça fait beaucoup, ça fait pas beaucoup. Si moi j'avais encore une question. Ouais. J'avais encore une question, c'est aujourd'hui, grâce à cette expérience de la marche que tu as pu expérimenter par 2 fois au long cours en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui tu fais une place à la marche dans tes accompagnements et dans ton activité? Et de quelle façon? Prioritaire, je dirais. Okay. Cependant, chaque personne a sa façon d'aller évacuer certaines choses. Ça peut être le jardinage, ça peut être... Cependant, la marche, pour moi, est essentielle dans la remise en route de l'ensemble de qui on est. Parce que moi, j'ai mis en place, en arrivant je l'avais mis en place avant de partir, ce que j'appelle la marche méditative ou la sophromarche, par la compréhension que j'ai pu en mettre, moi, dans mon expérience, et de voir ce que ça m'avait permis d'aller chercher, et de me dire, mais il y a besoin de rien faire, tout simplement. Et la prise de conscience que des personnes vont chercher des trucs dans des stages qui coûtent la peau des fesses aussi. Pour les personnes qui n'ont pas les moyens, la simplicité suffit par moment. Dans le retour à soi, c'est
On a tout. Dans un dénuement. On a tout. C'est remettre en mouvement. Je prends l'exemple de personnes qui ont des dépressions, burn-out, changement de vie, etc. On a tendance à s'allonger parce qu'on a besoin de ce moment pour, justement, on ne peut pas faire autrement. Remettre en mouvement le corps, c'est remettre l'énergie en place. C'est remettre le corps en mouvement, c'est remettre tout cet espace de libération. On est d'accord? Des énergies, remettre tout en route pour évacuer, pour libérer, pour continuer à avancer. Et la marche, c'est avancer. Là où c'est important, c'est là où j'insiste beaucoup dans les accompagnements, et c'est vrai que ça n'a pas forcément de sens quand je le dis, allez marcher. Allez marcher. Allez marcher. Prenez le soleil, sortez, bousculez-vous là où c'est difficile. C'est là où c'est difficile qu'il faut aller. Dans la marche. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ouais, ça a du sens aujourd'hui dans mon activité parce que c'est essentiel. La respiration, la marche, la méditation, l'écoute de soi. Il y a plein d'espaces à l'intérieur, il faut aller chercher du calme et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir partagé avec nous ton expérience et tout ce que ça a généré derrière. De toute façon, je vais mettre tous les liens si vous voulez contacter Angelina, je vais mettre les liens en description. Avec plaisir. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Et, j'ai hâte à la prochaine. On s'est déjà donné rendez-vous. On s'est déjà donné rendez-vous pour des échanges. Avec grande joie. Puis n'hésitez pas non plus à partager auprès de Morgane si vous avez des questions. Absolument. Une nouvelle vidéo parce que là on n'a pas tout partagé, mais on pourrait parler des heures. C'est important d'échanger dans une nouvelle vidéo, peut-être pas avec moi, mais avec d'autres personnes auprès de Morgane, parce qu'il y a peut-être des freins chez certaines personnes et toute question n'est jamais déplacée. Absolument. Et le mettre en vidéo, moi je sais que ça me parle beaucoup en fait. Les vidéos, d'autres c'est par l'écrit ou autre, donc n'hésitez pas. On avance ensemble. Ouais, c'est vraiment ensemble quoi. C'est pas que cet échange il est merveilleux et si ça donne l'idée à d'autres, et d'oser. Osez, faites-le quoi, c'est génial et posez les questions, mais à Morgane, à moi, à d'autres, mais allez-y, envoyez quoi. Merci à tous en tout cas, merci à toi Morgane. Merci Angelina. Super. Et à tout bientôt. Ouais, avec plaisir. Ciao. Ciao.